à mon avis, ils vont commencer à me facturer, là. Ils vont me facturer un rent bientôt. Attends 2 secondes, maintenant, juste il faut que je fasse. 2 secondes, je vais y arriver. Tu peux lui dire ça va passer. Attends 2 secondes. Je sais pas comment je fais à. Une seconde. C'est bon. Ouais. J'arrive. Mais C'était pas Sacha. Ah, ça filme, ça rend. Ok, Le donc quoi, pardon? Non, mais rien à voir. On essaye heureusement qu'il y en a. Comme ça. 2 secondes. Donc, 2 secondes. Donc, voilà. Donc, on est normalement des Daf Kafret, on est dans Kiddushin, Daf Kafret Amoud Aleph, Amoud Bet ou Amoud Bet. En fait, on va faire le Tasfot normalement. On doit faire le Tasfot. On va commencer à faire les Tasfot. Donc, Ok. 2 secondes. Laisse-moi réfléchir. C'est vrai que j'arrive à retrouver où ça commence. Ah, donc normalement on devrait faire le Tosfot. Kol Naaseh Damim Be'acher. Donc c'est dans Daf Kafret Amud Aleph. Moi j'ai pas une page de Gemara normale devant moi. Ilan, donc je peux pas dire où c'est dans les lignes, rien. Mais je pourrais, voilà. Si vous y arrivez, vous y arrivez. Donc voilà. Vous l'avez? Ouais. Je pense que c'est le premier Tosfot sur la Sougia. C'est Kol Naaseh Damim Be'acher. Donc, voilà. Donc en fait la Mishnah elle avait dit que donc encore une fois donc maintenant on va refaire toute la Sougia, donc n'ayez pas peur puisque le Tosfot en réalité il va comment dire dans les Tosfot il va reprendre toute la Sougia, expliquer tout ce que Rashi dit, donc ça va être une répétition beaucoup. Donc voilà. Donc en tous les cas la Mishnah elle avait dit donc Kol Naaseh Damim Be'acher, donc tout ce qui est donc ça veut dire au début ça veut dire la Gemara au début elle avait compris, ça voulait dire tout ce qui peut servir d'étalon pour quelque chose d'autre. Voilà, c'est Damim Be'acher, donc il peut servir d'étalon à quelque chose d'autre. Donc si jamais il acquiert, il a fait Meshicha de cette chose-là, l'autre il a acquis, il devient responsable de l'objet qui a été mis en échange là où il se trouve. Donc ça parlait en fait, donc la chose qui peut servir d'étalon pour quelque chose d'autre, c'est l'argent liquide, c'est Matbea. Voilà. Donc dans la Vamina, la Gemara avait compris comme ça, en tous les cas, que l'auteur de la Mishnah il pensait qu'on pouvait faire Chalépine avec des pièces, avec Matbea. C'est bon? Donc Julie, j'espère que vous l'avez. Honnêtement, j'espère que je compte être sur Valentin pour essayer de le situer sur une page normale de Gemara. Voilà, donc je fais donc c'est 28A, page 28A, et où je commence. Ça devrait être. Je ne peux pas encore, comme je dis, j'ai pas de Gemara devant moi, donc je ne peux pas vous situer dans une page de commence. Donc, Kol Naaseh Damim Be'acher, donc tout ce qui pourrait être considéré comme tout ce qui peut être considéré comme de l'argent, donc qui peut servir d'étalon pour quelque chose d'autre. Donc, c'est ce qu'il dit, Pirouj Bakuntres, il a expliqué donc dans Rashi, dans le Kuntres, c'est le cahier Bedamim, Keshekonim Chefetz. Ça veut dire tout ce qu'on a l'habitude de donner comme échange. Tout ce qu'on a l'habitude, la Tito de le donner, Bedamim, comme monnaie d'échange, Keshikonim Chefetz, quand on acquiert un objet, Dainu Matbea, c'est-à-dire que c'est Matbea, une pièce. Donc ça veut dire, voilà, on sait que ça parle au début de la Vamina, que ça parle d'argent liquide, le Kasaka Datin, et nous monter à l'esprit, des Matbea Naaseh Halipin. Une pièce, ça peut servir de Halipin, on peut faire de l'échange avec une pièce, on peut faire qu'il y ait un Halipin avec de l'argent liquide. Donc, les Matbea Naaseh Halipin, Atal Hashmoinan, et c'est ça, il est Atal Hashmoinan, il est venu nous enseigner. Ça veut dire que c'est ça ce que l'auteur de la Mishnah est venu nous apprendre, qu'on peut faire Halipin avec une pièce. Des Maïré, parce que ça parle, chez Nathan Betorat Halipin, qu'il a donné donc cette pièce en tant que Halipin, pour faire un échange, Velo Betorat Damim, et pas pour faire un Kinyan Kesef, pas pour donner en fait. Pas pour faire Kinyan Kesef, voilà, mais qu'il fait faire un échange entre ça et ça, entre cette pièce et entre cette pièce et l'objet qu'il va acheter, par exemple une vache ou n'importe quoi. Et là, Ken chez Konin Besouda,
mais comme donc, et la Ken chez Kohen Soudar, simplement il veut acquérir comme on acquiert avec normalement un client Soudar avec un mouchoir, qui est dictif, comme le verset dit, Shalaf Ishnaalo. Donc ça soit Rachid, donc ça soit il explique que le Kian Khalipin, on l'apprend de la Megillat Ruth. Dans la Megillat Ruth, Boaz, il a échangé, donc il a acquis en fait tous les terrains de la personne, quoi, du mari de Naomi, quoi, avec toutes les dettes qu'il y avait avec. Et donc ça, il a acquis en prenant une chaussure, ça veut dire qu'il a échangé sa chaussure contre les terrains qu'il recevait de l'autre membre de la famille, qui lui donnait les terrains en échange de la chaussure. Donc c'est ça le kinyan soudar, c'est un kinyan d'échange. Et donc on n'a pas besoin de faire meshicha sur l'objet qui est en échange. Il suffit que celui qui donne, celui qui fait l'échange, il prenne la chaussure, ici donc les pièces, et l'objet qui est vendu en échange, il est acquis où il se trouve sans que l'acquéreur ait besoin de faire meshicha. Donc on apprend, donc ça soit dire à l'histoire, donc comme on voit dans ce client soudar, on apprend de la Megillat Ruth, ou Shalaf Ishnaalo, où on disait que pour faire une acquisition, un homme, il se déchaussait sa chaussure et il l'a donnée à l'acquéreur. Donc on dit, Dasvati continue, Kevan Chezachazé, du fait que celui-là, le premier, il a acquis donc, la chaussure, ou ici dans la Mishnah, les pièces, Nitrayev Zevechalipav, donc le deuxième, il devient responsable. En Nitrayev, on avait vu, ça voulait dire responsable, propriétaire, on va dire, de l'objet qui a été donné en échange. Ok. Maintenant, Tosfot, il va faire un petit peu, il fait comme une sorte de background pour donner un peu des informations annexes. Donc, il dit donc Rav et Lévi, donc c'est deux auteurs de la Gemara, Pligé Perek Hazarav, donc ils discutent dans le 4e chapitre de Bava Metzia, donc il s'appelle Hazarav, il s'appelle Ich Halipin, Bekelav Shel Kone. Donc, si on fait Khalipin, c'est-à-dire de manière générale, comment ça fonctionne Khalipin? Est-ce que c'est Bekelav Shel Kone ou Bekelav Shel Makne? Ça veut dire ça, c'est une autre discussion. Ça veut dire que, à savoir, est-ce que quand on fait Khalipin, on le fait avec l'objet? Ça veut dire, parce que dans la Megillat Ruth, il y a marqué que quelqu'un, il y a marqué Shalaf Ishnaalo, ça veut dire qu'il se déchaussait de sa chaussure pour acquérir quelque chose, pour vendre quelque chose. Mais on ne sait pas en fait si c'était la chaussure du vendeur ou la chaussure de l'acheteur. Est-ce que c'est... Comment ça fonctionne, tu vois? Ça veut dire... Donc nous, moi je vous ai expliqué comme la conclusion hiérarchique que c'est un échange. Donc en fait, c'est celui qui veut, par exemple, qui veut acquérir les champs dans le cas de route, il a donné sa chaussure à celui qui lui a donné les champs en échange. Mais il y a un autre avis qui pense que c'est pas comme ça, que c'est celui qui voulait se débarrasser des champs qui donnait sa chaussure, et en acquérant les champs, en acquérant la chaussure, Boaz, il acquérait les champs avec la chaussure. Donc c'est une discussion dans la Gemara, comment ce Kiyan Khalipin il fonctionne. Il y en a un qui, la halakha, elle va être, et c'est ça ce qu'il faut se rappeler, parce qu'on va dire, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que c'est un échange, comme le mot l'achlif, ça veut dire échanger, donc ça veut dire c'est, donc, parce que on va dire c'est le soudar ou la chaussure, en fait, elle appartient à celui qui veut acquérir, par exemple, les champs, l'objet XY en échange, et il donne sa chaussure en échange des objets qu'il veut acquérir. Et ça, c'est l'avis, je pense, de Rav. Alors que Lévi disait qu'il pensait que ce n'était pas comme ça que Khalipin fonctionne. C'est qu'en fait, c'est celui qui voulait se... En fait, Khalipin, c'est plutôt vu du côté du vendeur qui veut se débarrasser des objets. Et donc, en fait, il donne sa chaussure à celui qui veut acquérir les objets desquels il veut se débarrasser en disant, en acquérant ma chaussure, tu acquiers aussi tous les autres objets desquels je veux me débarrasser. Et donc, ça, c'est la discussion dans Bava Metzia. Et Khalipin Bekelav Shel Kone, ça veut dire, est-ce que Khalipin, ça se fait avec la chaussure de l'acquéreur? Voilà, et ça, c'est la halakha. Ou Bekelav Shel Makne, ou bien qu'on utilise la chaussure du vendeur. Voilà. De soit il explique ça ici. Et Rav Savar, Kevan Chezachazé, parce que c'est Rav, il pense que en fait, c'est avec l'objet du vendeur, quoi, si on veut. Donc, c'est vrai que dès qu'il y en a un qui acquiert, par exemple, la chaussure, Israël Zé a connaît, donc ça veut dire l'autre qui est en face, il a acquis les objets ça veut dire en échange, voilà, des objets de la chaussure.
Donc ici, c'est dans cette explication-là qu'on va prendre, que on prend la halakha que c'est un échange. C'est pas que le vendeur il se débarrasse de sa chaussure avec des objets qu'il veut aussi se débarrasser. C'est que c'est l'acquéreur qui donne sa chaussure en échange des objets qu'il va acquérir. Donc il dit c'est ainsi qu'il faut expliquer ici. Et ainsi on va expliquer ici. Kevan Sheza Chazé, puisque celui-là il a acquis la chaussure. Dainu Amakne, ça veut dire ici donc le vendeur qui acquiert la chaussure, ici qui acquiert les pièces. Chez Zochev et Matbea, donc qui acquiert les pièces chez le connaît de l'acheteur. Et Trayavze, donc ça veut dire il est devenu possesseur, il est devenu responsable, mais dans le sens il est devenu acquéreur, connaît, donc l'acheteur. Bonser Khalipin, donc c'est lui maintenant qui devient responsable des cas de force majeure qui pourraient arriver sur l'objet. Ça veut dire s'il y a un lion qui va manger la vache, c'est l'acheteur maintenant qui doit assumer la perte dès que le vendeur il avait fait Meshicha des pièces. C'est comme ça que l'échange fonctionne. Ça veut dire l'acquéreur il devient maintenant responsable de tous les cas de force majeure qui pourraient arriver sur l'objet qui est donné en échange. Chaîne des chutes à Makné, puisqu'elles sont dans le domaine du vendeur. Partout où elles se trouvent, et si jamais donc elles ont été perdues, Yavdulo, donc c'est lui qui a perdu, c'est l'acheteur qui perd. Ok, Yavdulo. Bon, ok. C'est clair jusque-là, est-ce que ça va? Vous voulez que je refasse comme vous voulez, je ne sais pas, vous dites. C'est bon? Juste pour comprendre ce que j'ai à dire de ça, c'est réexpliquer en fait, selon l'autre position. Pour l'instant, je vois qu'il ne pose aucune question. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup de la révision, tout ça, tu vois. Ça veut dire ça, en fait, chez nous, c'était ramené dans Rashi. Et Tosfot, il faut simplement expliquer, tu vois, il fait quoi expliquer la Gemara petit à petit. C'est pour ça que les Tosfot, ils sont très longs, mais ils ne sont pas très compliqués, tu vois. Ça veut dire, ils donnent que des infos, c'est pas, pour l'instant, il ne fait pas du pile cool ni rien. Et ça, les informations qu'il avait citées, elles sont déjà marquées dans Rashi. Mais donc, ça veut dire grosso modo, pour l'instant, elle est juste en train d'expliquer que dans la Havamina, la Gemara, quand elle a compris la Mishnah, Kol Anase Damim Be'acher, tout ce qui peut devenir de l'argent pour quelque chose d'autre, ça veut dire quelque chose qui peut servir d'étalon et de monnaie d'échange à quelque chose d'autre. Et donc, ça veut dire c'est de l'argent liquide. Et que la Gemara, elle est en train d'expliquer, elle explique dans la Havamina que l'auteur de la Mishnah, il pense qu'on peut faire Khalipin avec des pièces, avec de l'argent liquide. Et c'est tout, tu vois. Après ça, il a cité une discussion annexe que je pense que Rashi aussi l'avait ramené dans Bahametzia, à savoir comment le Kiyan Khalipin fonctionne d'une manière générale. Il y a un avis qui pense que c'est ça la halakha et c'est comme ça que la Mishnah elle se comprend le mieux et qu'il faut expliquer la Gemara que c'est un échange. Ça veut dire qu'ici, donc, l'acheteur il va donner ses pièces et en échange il va acquérir la vache, par exemple. Et donc le kiddush de la Mishnah, c'est de nous dire que même si jamais l'acheteur de la vache, il n'a pas fait Meshicha de la vache, il a acquis la vache partout où elle se trouve, et celui qui est responsable de tout ce qui va arriver à la vache. Et donc, s'il y a une perte, c'est lui qui doit assumer la perte. Ça, c'est le pshat normal. Mais il dit qu'il y a un autre avis dans la Gemara, dans Bahametzia, qui pense que Khalipin, ce n'est pas un échange. C'est l'idée, c'est que pour faire Khalipin, il faudrait que celui qui donne les pièces, c'est aussi celui en fait qui vend la vache, tu vois. Ça veut dire que ça c'est la chita de Lévi qui ne nous intéresse pas ici, franchement, ça veut dire c'est plus embrouillant qu'autre chose de donner cette information, mais Tosfot il la ramène, tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est qu'il dit, voilà, dans Bahametzia, il y a un avis qui pense que le Kinyan Khalipin, ça ne fonctionne pas vraiment comme un échange, ça fonctionne plus comme un Kinyan Agav, comme on avait vu, ce Kinyan où en faisant acquérir une chose, tu fais acquérir une autre chose avec. Mais ça fonctionnerait comme quoi, par exemple ici, il y a le vendeur en fait qui veut vendre ses terrains ou qui veut vendre la vache, il va donner l'argent à l'acheteur et l'acheteur en acquérant les pièces, il va acquérir les terrains ou la vache qui vont avec. Ça c'est l'avis de Lévi dans Bahametzia et très facile le cite et il dit simplement voilà, il dit que c'est pas comme ça qu'on explique la Mishnah ici et la Gemara a priori toute la Gemara elle ne suit pas cette opinion là du tout quoi. Ça veut dire, la Gemara, c'est l'opinion simple de dire que c'est un échange. Ça veut dire, voilà, c'est le type, il donne les pièces et en échange, il va acquérir la vache. C'est tout, voilà. Oralement, c'est ça ce que Tosfot a dit pour l'instant. Moi, j'espère que c'est pas si c'est clair, toi, c'est clair. C'est clair, vous voulez. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avance. Ouais. Ok, maintenant, Tosfot va dire maintenant, il au Garcinon. Donc maintenant,
Ve'ilo garsinanze. Donc maintenant, il veut dire, si jamais on ne lit pas dans la Mishnah, Ve'ilo garsinanze, pirouche, achi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne lirait pas. Ah, attendez, je sais pas, moi j'ai vu il y a de long. Ouais, c'est vrai, je vais pas vous aider à situer le truc. Garas mitraillé, Loza, Romain, Kewel Jarazé, Feli mitraillé. Ah oui, non mais d'accord, c'est à la fin. Parce Vilo que, Garcinan. en fait, parce que le problème maintenant, ce que Tosfot il veut expliquer, c'est ça. Alors, je comprends ce que ça veut dire, c'est le Z, tu vois. Kevan Shnitrayev Z. Parce que ce qui veut dire, c'est comme ça, ça veut dire que si on lit dans la Mishnah, parce que dans la Mishnah, il est marqué, voilà, donc, Kolana, c'est Damé Barrer, Kevan Shizachazé, quand celui-là, il a acquis, Nitrayev Z, Bechalipa, l'autre, il devient responsable de l'objet en échange. Donc, ce qui veut dire, c'est que si on lit en fait dans la Mishnah le mot Zé deux fois, tu vois, c'est-à-dire Kevan Shizachazé, quand celui-là, il a acquis, Nitrayev Z, l'autre, il a acquis, c'est quand l'autre devient responsable. En fait, ça veut dire en fait que donc c'est clairement la Mishnah, elle suit clairement l'idée que c'est un échange et elle peut s'interpréter que sur l'explication de Rav, comme quoi c'est vraiment un il acquiert et l'autre il acquiert en échange l'autre objet. Et ça ne peut pas aller suivant le cas, suivant l'avis de Lévi, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Et pour lui, c'est un problème parce que Lévi, c'est un auteur qui est après la Mishnah, donc il devrait normalement devoir interpréter la Mishnah aussi, tu vois. Donc, en fait, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, il veut dire en fait que si on lit pas le mot Zé dans la Mishnah deux fois, donc en fait, je pense qu'il veut dire, voilà. Maintenant, il veut dire, lui, ce qu'il veut dire jusqu'à maintenant, c'est que si on lit le mot Zé dans la Mishnah deux fois, ça veut dire Kevan Shezachazé, quand celui-là il a acquis, Nitrayev Zé, l'autre il est devenu responsable. Donc, ça montre clairement que dans la Mishnah, elle parle d'un échange et pas d'un kinyan agav où en prenant les pièces, le type il acquiert aussi le champ, mais c'est plutôt qu'en acquérant les pièces, l'autre il acquiert en échange le champ ou la vache. Et maintenant il veut dire, c'est pour ça qu'il va maintenant donner une deuxième gersa alternative où en fait on ne lirait pas le mot Zé une deuxième fois. Et à ce moment-là, ça pourrait marcher, même selon Lévi, comme quoi c'est pas un échange, mais c'est un kinyan agav, c'est en acquérant les pièces, l'acquéreur il acquiert aussi la vache, etc. Donc, tu vois, je lis dans les mots qui disent Ve'ilo garsinanze. Ah, ça coupera. Non, j'espère que Ça va revenir. Ouais. Je vais enlever peut-être ma caméra. j'espère que c'est clair. Sinon, je dois reprendre le téléphone et Non, c'était bien. On a juste perdu une seconde. C'est tout. Ok. J'espère que ça continue. Sinon, vous me dites comme ça. Kevin chez Zachazé, c'est-à-dire que comme celui-là, il a acquis, donc ça veut dire que si on lit qu'une seule fois le Mosé, en fait, la Mishnah, elle marcherait bien selon Lévi. Donc, c'est pas un échange, mais c'est plus comme un kinyan agav, un kinyan qui est fait ensemble. Où ça veut dire que celui qui prend les pièces, il prend aussi la vache avec les pièces. Donc, Birouch Shari, donc on peut expliquer ainsi. Kevin chez Zachazé, puisqu'il y en a un qui a acquis, Kana Bechalifin, donc il a acquis aussi l'échange, Kelomar, c'est-à-dire Kevin chez Zacha Amakne Bematbea, puisque le vendeur, donc, il a acquis la pièce, Obesouda, je le connais, ou bien l'objet de l'acheteur, Israël Amakne, ça veut dire maintenant il devient obligé, ça veut dire le vendeur, c'est plus maintenant que ça veut dire maintenant il devient responsable, il veut dire ça veut dire qu'il devient obligé à relâcher les liquides, donner à l'acheteur en échange, avec l'homme et il ne peut pas changer de vie. Ok, Robert. Avec les objets du vendeur. Donc, l'objet du vendeur, on acquiert l'objet avec, Kelomar, donc c'est-à-dire qu'il y a un magnet plus tard. Donc, c'est-à-dire que le vendeur, il va
une pièce, une quota, ça va être une pièce mondiale, on connaît à l'acheteur, ok? Voilà, donc ça veut dire maintenant, ce que j'ai, ok, ça veut dire, ça veut dire que ça se fait maintenant, ça veut dire, ça se fait en fait maintenant, est-ce que, vous expliquer ce que ça se fait, il veut faire maintenant? Parce que honnêtement, j'avais pas préparé ce fait-là avant, j'étais surpris moi-même de le trouver dans le truc, mais ça veut dire ce que ça se fait, en fait, il fait à partir du vélo Garcinan, etc. C'est que dans la première partie, il voulait expliquer la Mishnah selon Rav, en tout cas, comme quoi la Mishnah, elle parle d'échange. Et donc il a dit, si jamais en fait dans la Mishnah on lit le mot zé, ça veut dire celui-là et celui-là, donc c'est clairement un échange, puisque la Mishnah nous dit, puisqu'il a acquis celui-là, l'autre maintenant il devient l'Israël, il devient responsable de l'objet en échange. Maintenant il dit, je vais reprendre à partir du Veilo Garcinanze, c'est-à-dire à partir du Veilo Garcinanze, il dit, si on ne lit pas le deuxième zé, que le mot zé en fait il serait marqué qu'une seule fois, ça veut dire quand celui-là il a acquis les pièces, l'Israël Bechalibav, ça veut dire il devient responsable de l'objet en échange. Alors, ça se fait, il va expliquer que ça, on peut l'expliquer même selon Rav, qui pense en général que c'est un échange, pas un kinagab, mais il faudrait transformer, ça veut dire qu'il faudrait expliquer le mot Israël, pas comme il a acquis, comme on avait au début, mais non, au contraire, ça veut dire l'Israël, il devient obligé. C'est celui qui a pris la pièce, il devient obligé de céder en fait, l'objet en échange. Ça veut dire c'est plus qu'il est obligé. L'Israël, ça ne serait pas à traduire dans le sens il est responsable et c'est lui qui doit assumer la perte. Mais le mot Israël, il prendrait le sens le plus commun qu'on avait dit au début. Ça veut dire que celui qui a pris la pièce, il devient obligé de donner en échange l'objet qui devait être en échange de la pièce. Ça, c'est si on ne lit pas en fait le mot, si on lit dans la Mishnah une seule fois le mot zé. Donc, et pour expliquer la Mishnah selon Rav, qui dit que c'est un échange, en fait, il faut traduire le mot Nitrayev, pas comme étant responsable, mais comme voulant dire qu'il doit nécessairement, il est obligé de donner en échange l'objet qui vient en échange de la pièce qu'il a reçue. Donc ça, c'est ce que tu veux dire au début. Donc je vais reprendre à partir du Vélo Garcinan, ça veut dire si on ne lit pas Vélo Garcinan, c'est-à-dire si on ne lit pas le mot zé, donc ça veut dire la répétition du mot zé dans la Mishnah. Donc la Mishnah elle dirait simplement Kevan Shezachazé, comme quand celui-là il a acquis l'Israël de Khalibab, il est obligé de donner l'échange. Donc c'est comme ça qu'il faut traduire. En acquérant l'objet, celui qui a pris l'objet devient obligé de donner l'échange. Si on veut expliquer la Mishnah selon Rav que c'est un échange, sans avoir deux fois le mot zé dans la Mishnah. Donc ça, c'est ce que Tosfot dit au début. Donc je comprends Tosfot quand il dit Veilo Garcinan zé, ça veut dire si on ne lit pas le zé, ça veut dire le deuxième zé dans la Mishnah. Puis Bouchachi, il faut interpréter ainsi la Mishnah, ça veut dire selon Rav, si on veut parler d'un échange, ça veut dire Kevan Shezachazé, ça veut dire que puisqu'il a acquis, donc l'acquéreur, il a acquis les pièces, Kana Bechalifin, ça veut dire qu'il a en même temps, ça veut dire Kana Bechalifin, ça veut dire il a acquis l'objet. Ça veut dire quoi qu'il a acquis l'objet, puisque l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Kelomar, ça ne veut pas dire qu'il a acquis les deux choses, mais ça veut dire, c'est l'autre, Kelomar, il faut interpréter Kevan Shezacha Amakne Bemadbea, puisque donc ça veut dire celui qui va faire acquérir la vache, on va dire, il a acquis d'abord la pièce, au Besouda, ou bien dans le foulard, chez la connaît de l'acheteur, l'Israël a Makné, donc maintenant ce même vendeur, donc celui qui veut faire acquérir la vache, il devient obligé, les archives la connaît, ça veut dire de donner à l'acheteur qui lui a donné la pièce, Khalipab, l'échange, Velo Matsé, Adarbe, et il ne peut pas changer d'avis. Donc ça veut dire, ce qui veut dire par là, c'est que si on, ok, je continue Tosfot jusqu'à la fin et après je ferai un résumé. Mais moi je fais quand même le résumé maintenant. J'espère que ça aide. Ça veut dire comme ça en fait. Ce que Tosfot veut dire comme ça, il veut dire. Ça veut dire que Tosfot, pour l'instant, il explique la Mishnah selon Rav dans Bamitzia qui pense que le Kiyan Halipin c'est un échange. Et il dit donc dans la Mishnah, en fait, il y avait deux gersaot, il y avait deux manières de lire dans la Mishnah. Soit, en fait, le mot zé, il est répété deux fois. Et donc, ça veut dire,
comme celui-là, il a acquis Kevan chez Kanazé, un Israël Zé, ça veut dire comme celui-là, il a acquis l'autre, maintenant il est Chayav. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire dans cette guerre-là, selon Rav? Ça voudrait dire que l'autre, il est devenu maintenant propriétaire de l'objet et c'est lui qui est responsable de tout ce qui va arriver à l'objet. Ça, c'est si on lit le Mosé 2 fois. Par contre, si on lit dans la Mishnah le Mosé une seule fois, c'est-à-dire que Kevan chez Zachazé, comme il a acquis celui-là, l'Israël de Khalifav, il est obligé sur l'échange. Ça voudrait dire, donc selon Rav, que l'acquéreur des pièces, il devient obligé de donner l'objet en échange à l'acheteur. Et voilà. Donc ça, c'est les deux manières d'expliquer la Mishnah selon Rav, qu'on lise le Mosé 2 fois ou qu'on le lise qu'une seule fois. Ça, c'est ce que Tosfot il a dit jusqu'à maintenant. Et maintenant, Tosfot il va expliquer la Mishnah selon Lévi. Encore une fois, Lévi lui pense que c'est pas vraiment un échange. C'est que l'acquéreur il acquiert avec la pièce l'objet qu'il veut acquérir. Donc finalement, il y en a un qui acquiert les deux choses et l'autre qui se débarrasse des deux choses. Donc selon Lévi, donc maintenant Tosfot il va expliquer la Mishnah selon Lévi, suivant les deux manières qu'on lise le Zé ou qu'on ne lise pas le Zé. Donc ça, c'est la suite de Tosfot. Ensuite, je répéterai encore une fois, mais avant, je vais avancer, parce que je me dis, je ne vais pas répéter encore 2 fois d'affilée la même chose, que sur coup, ça va plus en bref, quoi. Donc, j'avance dans le Tosfot. Les Lévi, donc je suis dans le Tosfot, donc il dit maintenant, il va expliquer la Mishnah selon Lévi, qui pense que ce n'est pas un échange, mais que c'est plutôt le fait d'acquérir les pièces. Celui qui acquiert, il acquiert l'objet avec les pièces qu'on lui a données. Donc, Lévi d'Amar Bekelav Shalmakne. Et selon Lévi, donc, il pense que le Kiyam Halipin se passe avec les objets du makné, donc du vendeur. Donc, c'est-à-dire que l'acquéreur, ça veut dire que donc, celui qui vend la vache, par exemple, il va donner une pièce à l'acheteur. Et l'acheteur, en acquérant la pièce, il va acquérir la vache aussi. Donc, selon Lévi, qui pense que c'est des calafs chez le makné, c'est avec les ustensiles du vendeur. Kelomar, c'est-à-dire chez Yiten à makné pruta la connaît. C'est-à-dire que le vendeur, il va donner une pièce à l'acheteur et que l'acheteur, il va donc, avec la pièce, recevoir la pièce et l'objet. Alors, Igaras, maintenant, il va expliquer la Mishnah, selon Lévi, comment on peut l'expliquer si on lit 2 fois le Mosé ou pas. Donc, il dit, Igaras, Nitrayev, Zé. Donc, si jamais, en fait, dans Lévi, dans la Mishnah, il y a marqué le mot, ça veut dire que dans la Mishnah, il y a marqué 2 fois le Mosé, ça veut dire, puisque celui-là, il a acquis donc Nitrayev Zé, l'autre, il est obligé. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire selon Lévi? Ça avec l'Omar, il faudra l'expliquer. Kevan Chezachazé a connaît, puisque l'acquéreur, il a acquis la pièce. Nitrayev Zé, ça veut dire il est obligé, celui-là, c'est-à-dire, donc il veut dire un makné, le vendeur, les hachiv leur halipin, de lui donner l'objet qui va avec la pièce, donc qui va. On va dire le mot échange, mais le mot échange, il est mal choisi, mais ça veut dire il est obligé maintenant, c'est-à-dire que dès que l'acheteur il a pris la pièce, maintenant le vendeur il est obligé de donner l'objet qui va avec la pièce. Et donc le mot Nitrayev, donc il ne s'interpréterait pas comme être responsable de ou acquéreur de, mais non, encore une fois, c'est ce que dans la traduction la plus commune, ça veut dire il est obligé de, ça veut dire ici, ça veut dire le zé, c'est-à-dire le vendeur, maintenant il est obligé, une fois que l'acheteur il a pris la pièce, le vendeur, le zé, le deuxième zé, il est obligé de donner le chalipin, ça veut dire l'autre objet qui allait avec la pièce. Dans le sens où, chez Eno Yachol la Hazorbo, dans le sens où il ne peut plus changer d'avis. Donc ça veut dire c'est si jamais donc, on lit la Mishnah avec 2 zé, avec le 2 zé, c'est-à-dire 2 fois celui-là, en fait ça veut dire qu'il faut interpréter la Mishnah selon Lévi, le mot nitrayev dans le sens commun qui veut dire être obligé de. C'est-à-dire qu'encore une fois, le vendeur maintenant il est obligé de donner à l'acheteur l'objet qui va avec la pièce, la vache. Maintenant, et donc par contre, Veilogar Sinan Zé, par contre si jamais en fait dans la Mishnah on ne lit pas le mot Zé 2 fois, Arkin et Faresh, ainsi il faut l'expliquer. Donc ça veut dire que la Mishnah dirait simplement Kolana Sedamim Be'acher, tout ce qui vaut une valeur pour quelqu'un, pour quelque chose, donc donc l'argent, Kevan chez Zachazé, quand celui-là il a acquis Nitrayev Bechalibav, ça veut dire, donc maintenant qu'est-ce que ça veut dire Nitrayev Bechalibav? Il est obligé dans son échange, donc qu'est-ce que ça veut dire?
Donc si on ne lit pas le zé, le deuxième zé, les farages kevan chez Zachazé, ça veut dire que quand l'acheteur il a acquis la pièce, Israël vous asmo, ça veut dire lui maintenant, ce même acheteur, il devient maintenant chayav dans le sens où il devient responsable et acquéreur de l'objet qui va avec. Beones Khalipin, de tous les Khalipin, de tous les cas de force majeure qui vont arriver avec l'objet qui est acquis avec la pièce, qui est des prix comme j'ai expliqué. Donc voilà, donc ça c'est la fin de Tosfot. Donc j'espère que ça veut dire, je vais répéter, je vais summarize. Si vous voulez après, je peux, ça veut dire, je vais summarize. Ce que ça veut dire, encore une fois, en fait, c'est simplement comme s'il y a un tableau avec 4 cases dans cette Tosfot. C'est-à-dire, en fait, d'abord, il y a une discussion entre Rav et Lévi dans Bava Metzia. Comment est-ce que le kinyan de Khalipin il fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Le vendeur, il donne quelque chose et avec l'objet qu'il donne, il fait acquérir aussi l'autre objet qu'il voulait donner à l'acheteur. Donc ça, c'est l'explication de Lévi qui dit en fait que le kinyan Khalipin, c'est plutôt une sorte de se débarrasser d'eux. Donc dans l'histoire de Ruth, c'est-à-dire on voit bien que le type qui avait les champs, il voulait s'en débarrasser aux filles et les donner à Boaz. Et donc c'est celui qui voulait se débarrasser des champs qu'il a donné avec les champs sa chaussure, en disant voilà, toi Boaz, acquiert ma chaussure, et en acquérant les chaussures, tu vas acquérir les champs qui vont avec et la femme qui va avec, etc. Donc ça, c'est l'avis de Lévi, qui dit donc que ça se passe par les Kélav Shel Makné. Ça veut dire que c'est le vendeur qui donne l'objet à l'acheteur, et l'acheteur il prend les deux, et la chaussure, et les champs, et la femme, etc. Dans le cas de Ruth. Ça, c'est l'avis de Lévi. Et il y a l'avis de Rav, qui est la halakha, qui lui pense que dans le mot Khalipin, le kinyan Khalipin, ça fonctionne, comme son nom l'indique, comme un échange. Et donc, dans l'histoire de Ruth et de Boaz, ce qui s'est passé, c'est que le vendeur, c'est-à-dire, il a reçu de la part de Boaz, qui voulait faire le hiboum et acquérir les champs et la femme, etc. Il a reçu la chaussure de Boaz, et en échange de la chaussure, il a donné les champs, la femme, etc. Donc c'est un échange, ça c'est l'avis de Rav. Et donc ça c'est une marloquette de Messia, comment le kinyan Khalipin d'une manière théorique il fonctionne. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que dans la Mishnah chez nous, en fait, il y a deux gersaot. Ça veut dire il y a deux traditions. Comment est-ce que le texte de la Mishnah il a été donné? Comme je vous avais dit depuis le début, qu'on a l'impression que dans cette Mishnah et cette Gemara, il y a des problèmes au niveau de la transmission, parce qu'il y a des mots qui manquent, etc. Et donc en fait, les grosso modo, c'est que dans cette Mishnah, en fait, il y a deux traditions, deux gersaot qu'ils avaient Tosfot, etc. C'est soit de lire en fait deux fois ça voudrait dire en fait, donc la Mishnah commence en disant Kol hanaasa damim be'acher, donc tout ce qui peut servir d'étalon pour quelque chose, donc c'est-à-dire des pièces dans la vamina. Ça soit il explique la vamina. Donc kevan chez Zahazé, quand celui-là il a acquis, Nitra Yevzé, l'autre devient chayav. Il devient chayav. Donc dans cette gersa, il y a deux fois le mot zé. Et donc ça c'est une des lectures de la Mishnah qui a été reçue, une des gersaot, une des traditions. L'autre tradition, c'est le mot zé, il est marqué qu'une seule fois. Donc ça marche comme ça. Donc ça serait simplement kolana sedamim ba'acher, tout ce qui sert d'étalon pour quelque chose d'autre. Kevan chez Zachazé, une fois que celui-là il a acquis, Nitchayev, il devient chayav sur les khalifin. Donc ces deux versions, elles existent dans la Mishnah. Maintenant, le but de Tosfot, c'est d'expliquer en fait ces deux versions par rapport aux deux avis de Rabbi Yochanan de Rav et de Lévi. Donc Tosfot, donc en fait, ce qui se passe, c'est que Tosfot, il va expliquer que les deux versions, on peut les interpréter selon Rav et Lévi, mais à chaque fois, en fait, c'est la traduction du mot Nitra Yevzé qui va changer. Et elle va changer de manière inversée suivant Rav et Lévi. C'est-à-dire, en fait, pour expliquer encore, ça veut dire que le mot Nitra Yevzé, celui-là, il devient Chayav. On peut l'interpréter de deux manières. On peut l'interpréter soit dans le sens commun, le plus commun, c'est-à-dire Nitra Yev, ça veut dire il est obligé de, et ça va être une traduction possible, une des variables, ou bien on peut l'interpréter le mot Nitra Yev, comme la Gemara semble l'interpréter chez nous, ça voudrait dire il devient responsable de, c'est lui qui devient responsable si jamais quelque chose arrive à l'objet. Et donc, Tosfot, il explique, donc avec cette variable, ça nous permet en fait d'interpréter les deux gersaot suivant les deux avis.
Donc en switchant en fait, ça veut dire en switchant, je sais pas comment dire en français, la traduction du mot Nitraïev, suivant les deux avis, ça fonctionne. Maintenant, je vais expliquer comment ça marche, grosso modo, en deux mots. Donc, on va reprendre l'avis de Rav, le premier qui est la halacha. Donc, ça veut dire, si jamais en fait, dans la Mishnah, on lit deux fois le mot zé, donc le mot, voilà, deux fois le mot zé, donc, tout ce qui peut servir d'étalon pour une chose, Kevan Chezachazé, comme il a acquis celui-là, donc ça voudrait dire, voilà, donc celui qui a acquis la pièce, Israël, ça veut dire l'autre maintenant, il devient acquéreur, donc responsable de l'autre Bechalipav dans l'autre objet. Donc ça voudrait dire que selon Rav, si on lit deux fois le mot zé, il faut traduire le mot Nitrayev comme étant acquéreur et responsable. D'accord? Par contre, maintenant, si jamais selon Rav, en gardant l'avis de Rav, maintenant on lit le mot zé une seule fois, donc en fait, ça voudrait dire Kolana Sedamim Bacher, tout ce qui est un étalon pour quelque chose d'autre. Kevan Shezachazé, ça veut dire une fois que lui, ça veut dire celui qui a acquis les pièces, Nitrayev Bechalipav, donc ça voudrait plus dire il est obligé de donner l'échange. Donc la traduction du mot Nitrayev, elle change, et donc ça voudrait dire que c'est toujours l'acquéreur des pièces qui devient obligé de donner l'objet en échange à celui qui va donner les pièces. Donc ça, c'est selon Rav. En fait, donc, on voit qu'on peut expliquer la Mishnah avec ou sans le zé, ça veut dire avec ou sans la répétition du mot zé, en changeant le mot Nitrayev. De la même manière, en fait, selon Lévi, on peut aussi interpréter la Mishnah de la même manière, ça veut dire avec la répétition du zé ou non, mais simplement il faudra inverser la traduction du mot Nitrayev inversement. C'est-à-dire que si jamais en fait on dit, donc si jamais on dit Kevan chez, donc on va dire selon Lévi, donc encore une fois que la personne elle acquiert l'objet avec les pièces, donc ça voudrait dire Kevan chez Zachazé, ça veut dire quand celui-là, si on lit la répétition du zé par exemple, Kevan chez Zachazé, quand celui-là il a acquis donc les pièces, donc Nitrayev zé, donc l'autre, et maintenant il devient chayav dans le sens où il devient obligé, ça veut dire celui qui lui a donné les pièces, il devient obligé, Bechalipav, de lui donner l'objet qui va avec les pièces. Et donc, en changeant le mot Nitrayev du sens inverse de ce qu'on avait expliqué avant pour Rav, on peut expliquer donc la gersa de la répétition du zé, selon Lévi, où le mot chayav, il ne voudrait pas dire être responsable d'eux, mais être obligé de donner. Donc ici, c'est celui qui a donné les pièces, il est obligé de donner l'objet qui va avec les pièces. Et maintenant, dans la répétition, c'est dans la deuxième, si on ne répète pas le mot zé, on peut expliquer aussi la Mishnah selon Lévi, en disant voilà, donc donc si on lit le mot zé une seule fois, ça voudrait dire puisque celui-là, il a acquis les pièces, Kevan Shezachazé, Nitrayev Bechalipav, à ce moment-là, ça voudrait dire il devient acquéreur en même temps de l'objet qui va avec et il devient responsable de l'objet qui vient avec. Et donc, on peut expliquer la Mishnah sans la répétition du zé, selon Lévi, voilà, tout simplement en inversant à chaque fois le mot Nitrayev, à savoir, voilà, j'espère que c'est clair, je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Oui, c'est clair. Pour moi, ouais, pour moi, c'était clair. Voilà, c'est là, okay. C'est sûr, c'est que j'arrive bientôt à la maison. Je peux reprendre après de mon bureau 2 secondes, si vous voulez, 2 secondes. Voilà, 5 pour vous dire. Mais je vais devoir arrêter et je vais reprendre de mon bureau dans vraiment 5 minutes, même pas 4 minutes. C'est bon? Ok, mais Rav, Shalom Bayit, vous pouvez continuer. Hein. Vous pouvez, pour aujourd'hui, ça va. Non, mais je pense que je suis bon. Laissez-moi simplement arrêter. Ça veut dire arriver au bureau et je suis bon. Okay, sinon, on fait nos Hazara. On peut se rester encore 5 minutes avec Sacha. On fait Hazara et on aura beaucoup gagné. Ok, d'accord. Voilà, ouais, moi, je ne fais que décrocher et je reprends après. Voilà, tout de suite. Ok, allez. Ok, là. Right. On va, Sacha. Écoutez. Ok. Ça enregistre encore. Ah ben dis donc, là, on enregistre encore. On peut pas déconner. Ah, pas du tout. Pour le grand public qui nous regarde. Ça continue. Pour le grand public qui nous regarde. Et il n'y a même pas moyen de calmer le truc. Ouais, pas moyen. Ah vas-y. En avant. Je suis dans un état là, mais. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est les nuits? Non, je sais pas, fièvre, tout ça. Là. Donc, peut-être que entre Dubaï à 30 degrés et Montréal, moins 10, voilà quoi. Ouais, non, j'exagère, moins 10, mais moins 5 quoi. Mais, ouais, le temps là, c'est là. Ça va dans le soir.
Ah, mais il neige pas Mais, encore. hein? Il neige pas encore. Bah, c'était une sorte de neige pluie verglaçante là. C'est- Tu continues le ski là au parc Non. Oui, bah écoute, la saison est pas encore ouverte parce qu'il n'a pas assez neigé, mais bah écoute, en temps voulu, ouais, c'est bien, c'est quand même très accessible. Je vais essayer de mettre Ben sur des skis alpins cet hiver. C'est Et énorme. j'ai un ami qui m'a dit que son fils il fait du ski à Dubaï tous les week-ends, tous les week-ends. Ah, T'as kiffé Dubaï alors? Ouais. On peut pas trop raconter. ah, c'est bien comme ça, 3 jours pour le travail, c'est très très bien, hein. Pour les goïms, c'est très bien. Pour nous, c'est compliqué, mais pour les goïms, c'est très bien, très très bien, Ouais. très Et bien. en cachot, t'as rien kiffé quoi. C'était terrible. Le fournil, t'as passé le Ouah, mais fournil? c'était un scandale, un scandale. Je suis Ouais. même pas retourné, je n'ai même pas répondu à son message. C'était un scandale, son truc. Et le fournil, t'as essayé non? Ah non, je savais pas qu'il y avait un deuxième. Il y a un fournil, il y avait Ah, une il y en a ambiance fournil. plein. Et oui, il y a aussi. Je t'avais donné plusieurs, je crois. Il y avait Kimchi, un il sushi, y avait sushi. Mais oui, mais c'est là le sushi, c'est Kikos, machin Kikos. là. Non, t'as fait Mosaïka ou Kikos, toi? Mosaïka, moi, Mosaïka. Ah, mais il y avait Kikos aussi. Ah bon, on retournera. On retournera. Je t'y retourne demain, moi. Je te dirai si t'as Ah des ouais, bons plans. c'est quoi? C'est une conférence, c'est quoi? J'y vais tous les mois maintenant, tu sais, c'est surtout pour créer les relations avec eux. T'es Ouais, obligé d'aller tout ouais, le temps. absolument, absolument. Et moi, Mais t'as je paye $100 le flight, donc c'est rien. Tu vois, sur place, sérieux? c'est rien. Ah, d'Israël, c'est rien. En Oh 50 waouh. dollars. Je vais en aller, peut-être aller-retour, ça va me coûter 250, $300. Ah, ok, ouais, c'est vraiment. D'accord. C'est quoi, J'y 2 heures j'y vais tous d'avion? les mois. 3 heures. Waouh, c'est vraiment bien pricé. Tu fly Ouais. Emirates ou tu fly Je suis allé à euh, Arkia, là. Arkia? Ok. Il y a Ouais, Fly c'est très bien Dubai. pricé. Je sais pas comment je vais. Je pense que je vais rentrer parce que je rentre d'Abu Dhabi. Finalement, j'ai trouvé qu'il y a une conférence là. Apex Abu Dhabi, Confirm. moi j'ai bon souvenir d'Abu Dhabi. Je préfère Abu Dhabi Ouais, moi aussi, je crois. Mais Abu Dhabi, t'as que- vraiment rien de caché, rien de juif, quoi. Ouais, c'est ça. Y a pas Eli Supermarket, non? Il est pas à Abu Dhabi, Ouais, lui? peut-être. Ouais, un Ouais, supermarket, ouais. Bon, ouais, Supermarket. Non, de toute bon. façon, boîte de thon, hein. Tu vas là-bas, t'es 48 heures, non, de toute façon. Ouais, j'en fiche, ouais, exactement. Non, Ouais, surtout que j'arrive, je peux encore me prendre un sandwich de la veille. Enfin, tu vois, le matin de ouais, ouais, l'aéroport, détente, bah ouais, genre, bref, le bah ouais, soir. Le ouais, soir, il y a du cachère, j'amène du cachère. Oh non, je suis détente. Quoi, le top. c'est bien, c'est bien, Non, c'est c'est très bien. pratique. Écoute, Faut qu'on voilà. catch up. En plus, j'ai mis dans ma to-do list, Mais grave. d'aller checker toutes les boîtes dont tu parles là, dans tes trucs sur LinkedIn et de voir ce qu'elles font parce que je veux me tenir au courant j'essaie de me tenir au courant. C'est très difficile de rester. Ah, Rav, faudrait Ah, pas C'est publier difficile ce de cours, comprendre hein. la Sugia. Parce que tu vois, tu on vois, était, on était profond dans la touillère, là. Ouais. On allait commencer la Khadra, justement. que ça enregistré, hein, je l'avais dit, j'ai pas coupé l'enregistrement avant, donc j'avais Ah Ça, tout ouais, c'est- tout est enregistré, vous allez voir. ça va On crie décevoir sur nos le fans. vif là. Ça va décevoir La nos main Ah dans fans. le ouais, sac. il y a au moins 5 minutes intéressantes dans le cours. Ah ouais. Ah ouais, donc vous voulez que je refasse ce soir, là maintenant, là, je suis normal, je suis dans mon état, non, c'est la grand en face de moi et tout ça, Comment etc. c'est quoi votre schedule là ce soir, enfin aujourd'hui là, Non, maintenant? je vais encore 10 15 minutes, tu vois. Normalement, le plan dans avec ma femme, normalement, c'est à 3 heures. Il faut que. Ça veut dire, voilà, ça veut dire. J'ai Ah, encore vous allez pas vous mettre ça. 10 minutes. Allez, on fait jusqu'à moins le quart. 10 minutes, Allez. voilà. Je pense que c'est déjà bien qu'on avait le temps, etc. Voilà. Maintenant, voilà. Est-ce que le Tosfot, c'est clair? Vous voulez que je reprenne ou comme vous voulez? Je sais pas, c'est un you feel, hein. C'est vraiment. Non, c'est assez clair, il est assez comme vous dites, c'est pas qu'il y a Ouais, non, une voilà. En plus, difficulté. voilà. En On plus, peut juste se dire que je zé, c'est pas forcément. voilà, c'est ça. Ça veut dire, on peut expliquer le Z comme Rav et comme et comme Lévi, quoi. Ça veut dire. Il n'y a pas de raison de se dire que zé, si on redit zé, on pourrait dire que c'est le même. Sinon, c'est zé Maintenant, velachem, on aurait pu dire. Tosfot, ça dit, c'est sûr que le Z, si on dit la répétition du Z, pour lui, c'est sûr que c'est deux personnes différentes. Et il a raison, on va dire. Tu vois, il veut pas dire Pourquoi? parce que c'est grammaticalement comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qui fait le plus sens, tu vois. C'est-à-dire, si jamais tu mets pas tu répètes pas un pronom deux fois, tu vois, tu vois, ça veut dire dans une préposition tellement courte, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, si on te dit, tu vois, c'est pas maintenant que j'ai la Mishnah en face de moi, parce que j'avais même pas la Mishnah moi, en face de moi tout à l'heure, donc 2 secondes, donc ça serait déjà, donc c'est une seconde, je vais la regarder, mais tu vois, c'est-à-dire, c'est 2 secondes. C'est presque pour ça, ça déchavé, on croirait qu'il parle du. Justement,
on utilise le Ouais. même mot pour désigner justement la même chose, quoi. Ouais, mais ça veut dire ça. Tu vois, dans la Torah, tu peux dire des choses comme ça, mais quand c'est dans une Mishnah, tu vois que, voilà, et c'est surtout parce que, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est que la préposition, elle est très courte, tu vois, ça veut dire, Ouais. tu peux pas mettre, tu vois, Nitka et Kevan Shezachazé, c'est même pas ça un mot, en fait. Kevan Shezachazé, Nitka Yavzé, Bechalibav, tu vois, ça veut dire, non, si c'est la même personne, on dit directement, Kevan Shezachazé, Nitka Yav, Bechalibav, tu vois. La répétition du mot zé, Ouais. tu vois, elle clairement montre que c'est une deuxième personne. Alors, c'est ça l'histoire. Donc, après, donc, la manière de le faire marcher en disant, selon Rav et Lévi, c'est justement de changer le mot Nitrayev, soit en comme voulant dire il a acquis, il est responsable d'eux, ou bien Nitrayev, il est obligé d'eux, ça veut dire il est obligé de donner l'échange, tu vois. Et donc, l'idée, c'est que grâce à ça, tu vois, grâce en jouant sur l'ambiguïté de la traduction du mot Nitrayev, en fait, tu peux en fait faire marcher les deux Gersaot, tu vois, selon Rav et Lévi. C'est ce que ça soit dit. C'est bon? Mhm. Alors, donc, je vais envoyer le test d'après. Voilà, donc on y va. Donc, j'ai mes lunettes maintenant. Parce que, donc, on est donc là, donc voilà, Tosfot Ketzad, Eklif, Shar Para, Ochama. Donc, ok. Donc, comment donc, la Mishnah, puisque maintenant, Tosfot, je pense qu'il va continuer à vouloir expliquer la Mishnah, que ce soit selon Lévi, qui pense encore une fois que ce n'est pas un échange vraiment, mais c'est on fait une chose avec une autre, selon Rav, qui lui pense que c'est un échange. Donc, parce que donc, dans la Mishnah, la suite, après qu'elle avait dit Kevan Shezachazé, Nitrez et Bechalibav, donc la phrase d'après dans la Mishnah, c'est Ketzad, Yechlif Shor Vapara, il a échangé un taureau avec une vache pour Chamor Beshor ou une vache ou un âne avec un taureau. Ok, Kevan Shezachazé, encore une fois, donc toujours la même chose, Kevan Shezachazé, comme celui-là il a acquis, Nitrez Yevze Bechalibav, l'autre il est obligé de lui donner l'échange. Ou bien, donc encore une fois, mais j'imagine que le mot Nitrayev, on peut toujours l'utiliser comme tout à l'heure, traduire comme ci ou comme ça, voilà, et que ça marche d'après les deux. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire avec ça, parce qu'honnêtement, moi, je découvre ça avec vous, je n'avais pas préparé, j'avais préparé le Tosfot qui est le super grand Tosfot qui est après, j'avais pas vu qu'il y en avait des petits avant. Ok, donc Kevan Eclipse Chambre par Ramon. Donc, ça veut dire, il est Rav Nicha Shavir, donc selon Rav qui dit que c'est un échange. Donc, Eclipse Shor Para, il échange un taureau contre une vache ou un âne contre un taureau. Donc, il Rav Nicha Shapir, selon Rav, ça va Nicha Shapir, ça va Nicha, c'est calme, c'est bien, Shapir, bien. L'arri Pirusha est ainsi, Achi, c'est ainsi, Pirusha, il faut l'expliquer. Eclipse Akone, ça veut dire il a échangé l'acheteur Choro, donc il a échangé l'acheteur, donc on va voir de l'âne, de la vache. C'est-à-dire il a échangé l'acheteur de la vache ou de l'âne son taureau. Bavo à para, ça veut dire voilà, pour acquérir une vache. Donc voilà. Donc quand il parlait du koné, ça veut dire celui qui acquiert la vache. Quoi. Et Cliff a koné, il a échangé l'acheteur, donc ça veut dire de la vache. Choro, ça veut dire son taureau, bavo à para pour acquérir la vache. Et Delictat à para pour acquérir la para. L'école Makom Shei, quel que soit l'endroit où elle est. Maintenant, là, Tosfot, il veut dire que donc ça, c'est si on lit la Mishnah comme étant un échange, donc Tosfot, il dit ok, c'est très bien. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, selon Lévi, il va dire que ça marche moins bien, on va voir pourquoi. Il dit aval les Lévi cachés, mais selon Lévi, donc il pense que ce n'est pas un échange, mais que c'est une acquisition qui se fait entre deux objets. On se débarrasse, le vendeur il se débarrasse de deux trucs. Aval les Lévi cachés, mais selon Lévi, c'est difficile. Et Arkifaresh Lévi, comment Lévi va expliquer Yechlif Sharbapara. Ça veut dire il a échangé le shor avec le taureau avec la vache. Donc, ça veut dire, je pense que c'est pas le mot échanger qui est un problème pour Lévi, puisque Lévi lui interprète le mot échanger. C'est pas vraiment échanger, c'est, tu vois, c'est se débarrasser d'eux. J'en sais rien comment c'est l'étymologie, mais on pourrait utiliser, tu vois, le mot l'archif comme se débarrasser d'eux. Je pense, tu vois, parce C'est que le tu vois, B qui est problématique, non? ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ouais, Il aurait dû dire im, non? ouais, ou quelque chose comme ça, j'imagine. Ouais, c'est ça, tu vois. S'il se Parce que, dérange l'un avec l'autre, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, on va voir ce que ça. B, on sent vraiment que ça. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, tu vois, je pense que c'est ça. C'est Cliff Shore Bapara, donc voilà, c'est le bête, quoi, le taureau contre la vache ou dans la vache, donc ça veut dire que c'est deux objets qui sont en fait un en change de l'autre et pas l'un avec l'autre. Valo, Gamma Shore, Gamma Para, Noten Amakne, la connaît, puisque selon donc Lévi et le taureau et la vache, en fait, le vendeur il donne à l'acquéreur qui acquiert les deux. C'est un Vayushel Makne, puisque les deux ils sont au vendeur.
le Homeri. Donc, il dit maintenant, Ri va essayer d'expliquer comment on peut expliquer donc, cette histoire de Cliff sur Bapara selon Lévi, puisque normalement, c'est pas qu'on échange l'un pour l'autre, mais c'est qu'on donne l'un avec l'autre. Ou Donc, alors peut-être parce que dans le Kinyan Sudar, il y a un côté où l'objet vaut quasiment rien. Il y a une utilité, mais là, on va pas croire qu'on dans une transaction, on va donner deux choses. Ouais. mais Ça fait pas de sens. peut-être, ouais. Mais moi, j'ai plus l'impression, comme tu dis, que c'est le bête qui est le problème. De toute façon, on va voir de la réponse quel était le problème, tu vois. Mais tu as raison que ça aussi, c'est un peu problématique, mais à mon avis, c'est plus. Moi, j'aurais plus pensé pour le bête comme étant un problème parce que, tu vois, je veux dire, pourquoi pas, tu vois, je veux dire, si jamais quelqu'un veut donner une vache et une vache et un taureau, il dit, OK, prends la vache et acquiert le taureau où il se trouve, tu vois, ou vice-versa, tu vois. Ou, tu vois, donc c'est possible. Moi, je vois, on va voir, peut-être que oui, c'est sûr que a priori, ça devrait, selon Lévi, ça devrait être plus, comme il a dit tout à l'heure, une prouta, ça veut dire ça devait être quelque chose qui était symbolique, tu vois, puisqu'il fait acquérir un objet avec un autre. Donc, c'est sûr que ça devrait être l'objet qui sert à faire le kinyan, il devrait être sans valeur, tu vois, quelque chose comme ça. Mais bon, on va voir ce qu'il va dire. De la réponse, on va voir c'est quoi la question. Donc, il dit, Vomeri, et il dit, chez les Faresh, Ikhlif Amakne, c'est-à-dire il a échangé le vendeur, et Ashor, Beranaat, Kabbalat Abara. Ça veut dire, voilà, donc, Babara, ça veut dire de Kabbalat Abara, Shakone, Mekabel et Meno, Bavour, Davar, chez Unotelo. Voilà, ça c'est une histoire vraiment à dormir debout 2 secondes. Écoute, ça veut dire il veut entrer une troisième chose, tu vois. Il veut dire en fait qu'il aurait reçu quelque chose en échange de la vache aussi, tu vois. 2 secondes. Laisse-moi regarder le Yud. 2 secondes. C'est quoi le Yud? Il va mettre ça à Yuzaïn. Banat Kabbalat Abarash et Akone, Mekabla et Meno, Bavour Davar chez Notamment. Donc, après, Omer, il cherche vache. Ichlif à Makne, il échange le vendeur, et Ashor, ça veut dire le taureau. Banat Kabbalat Abara, ça veut dire par le profit qu'il a de la réception de la vache, Shakone Mekabla et Meno, que l'acheteur il a reçu de lui. Bah, je comprends ce que ça va avoir d'avoir chez l'eau pour quelque chose qu'il lui a donné. C'est ça ce que je comprends pas. C'est pas avoir d'avoir chez l'eau, ça veut dire. Moi, j'ai 2 secondes, laisse-moi une seconde. 2 secondes, laisse-moi regarder une seconde et. Je triche. 2 secondes. Ouais, ça veut dire qu'il faut rajouter en fait qu'il y a un troisième élément. Ça veut dire grosso modo, c'est le type, donc, pour reprendre l'histoire selon Lévi, c'est le type, il veut vendre sa vache, il veut donner sa vache, enfin vendre sa vache, on va dire, et donner la vache avec un taureau, d'accord. Il donne la vache et le taureau à quelqu'un qui va les acquérir. Et donc il dit, donc cette fois, il veut dire que, ok, donc le type, si tu veux, il est content. L'idée, ça voudrait dire comme ça. Selon Tosfot, ça parle d'un cas comme ça. Après, je vais essayer d'expliquer dans les mots comment ça marche. C'est comme si jamais quelqu'un, ça veut dire, il a un truc, tu vois, ça veut dire, c'est un peu exactement comme dans l'histoire de route, quoi. Ça veut dire, dans l'histoire de route, si tu veux, comment ça se passe, tu vois, c'est comme tu vends, voilà, c'est exactement comme vous êtes dans la finance, c'est comme quelqu'un qui vend un produit financier. Et dans le produit financier, tu vois, tu n'es plus dans la finance, c'est vrai, mais ça veut dire, tu vois un produit financier dans lequel il y a des trucs, des trucs toxiques, tu vois, il y a des éléments toxiques, des avoirs toxiques. Et en fait, le truc, tu vois, ça veut dire, donc, le type, tu vois, tu te débarrasses, en fait, tu vois, ça veut dire, le truc, c'est que voilà, donc en fait, toi, tu es content de te débarrasser, en fait, tu vois, de l'avoir toxique, si tu veux, et en même temps, et voilà, maintenant, le type, pourquoi, en fait, ça veut dire, pourquoi le type, si tu veux, en fait, il est prêt à recevoir cet avoir toxique, c'est parce qu'avec l'avoir toxique, il y a des avoirs qui sont, tu vois, dans lesquels il va gagner de l'argent, si tu veux. Et ça voudrait dire un petit peu que si je reprends dans l'histoire de Ruth, si tu veux, l'avoir toxique, c'était Ruth, parce que Ruth, en fait, elle était, tu vois, on questionnait son judaïsme, etc. Donc, le type, il voulait, par exemple, Almoni, il avait reçu des champs, donc il y avait, si tu veux, le mari de Ruth, il avait laissé des champs donc, qui avaient une valeur, mais que donc normalement, l'héritier, il aurait dû être content de les recevoir. Mais recevoir les champs de cette personne défunte, ça voulait dire aussi recevoir une obligation de se marier avec la femme de ce défunt qui était mort sans enfant, qui était Ruth. Tu vois. Et tu vois, si tu veux,
le type, quoi, l'héritier premier, quoi, ça s'appelle, comment il s'appelle, Alploni, Almoni. Pour lui, en fait, voilà, donc il y a des avoirs toxiques sur route, tu vois, et il y a des trucs, tu vois, ça veut dire, il y a des machins qui valent de l'argent, tu vois, tu vois, qui sont les terrains, tu vois. Et ça veut dire, et donc, le Boaz, en fait, donc, selon Lévi, en fait, ça veut dire, comment dire, donc, selon Lévi, en fait, c'est le, comment dire, c'est le vendeur, si tu veux, qui a donné sa chaussure à Boaz, quoi, qui voulait se marier avec Ruth et prendre des terrains, en lui disant, voilà, en acquérant ma chaussure, tu acquiers aussi, tu vois, voilà, les terrains, etc. Et aussi, c'est pas qu'il acquiert Ruth, mais plus ou moins, quoi. Ça veut dire, voilà, et tu es obligé maintenant si tu veux, de te marier avec. Et ça veut dire qu'en fait, donc, ça veut dire que le vendeur, en fait, l'idée, ça veut dire, donc comme ici, ça veut dire, donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le vendeur, il est content, en fait? Qu'est-ce qu'il reçoit en échange, tu vois, selon Lévi? Le vendeur qui a donné sa chaussure et qui, en plus, donne ses champs, en fait, ben, il gagne l'intérêt qu'il a pu se débarrasser de Ruth, quoi. Si tu veux, ça veut dire il a pu se débarrasser de l'avoir toxique qu'il avait, et maintenant, si tu veux, ça devient le problème de celui qui a acquis les champs. Donc, c'est ce que tu veux dire. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est Machalif para Bachamor, ça veut dire, il échange, tu vois, ça veut dire, il échange, tu vois, il est prêt à donner tu vois, sa vache, dans le fait, tu vois, qu'il se débarrasse, si tu veux, de son hamor qui devait être, je sais pas, tu vois, tu vois quelque chose, tu vois, ça veut dire il y avait une perte là-dedans, ça veut dire il gagne quelque chose, tu vois, si tu veux, à donner à ce que l'autre il lui acquiert sa vache ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, il est prêt à donner en échange sa vache pour se débarrasser du hamor, si tu veux. Quelle que soit la raison, tu vois, certaines fois, tu veux dire dans le cas du hamor, ça veut dire en fait que le type il a donné de l'argent pour le hamor, il a payé très cher pour le hamor, quoi. Grosso modo, c'est tu vas lui dire, ok, je te vends, si tu me fais ce deal-là, ça veut dire pour les vies, l'idée, ça voudrait dire, mais l'idée principale de la traduction dans la Mishnah, ça voudrait dire ça veut dire, je suis prêt à sacrifier ou à donner mon taureau pour le hamor, ça veut dire, parce qu'en vendant le hamor, tu vois, en me débarrassant du hamor, je gagne énormément. Alors, soit parce que le hamor, c'est un hamor qui fout le merde, je sais pas exactement, qui fait des dommages partout, j'en sais rien, ou mais soit il dit le plus important, ça veut dire que lui, il a sûrement reçu une somme astronomique à part ça pour le hamor, quoi. Il a un gros intérêt à gagner le hamor. Donc, l'idée, c'est que on pourrait traduire la Mishnah en disant de Mahlif B, dans le sens où il se débarrasse de quelque chose, où il donne quelque chose, parce qu'il a l'intérêt, dans le deuxième objet, où il a l'intérêt, il sacrifie un objet pour l'intérêt qu'il a de se débarrasser du deuxième, tu vois. Et cet intérêt, ça soit parce que c'est un avoir toxique, bon c'est pas le cas de mais donc dans une vache, ça voudrait dire parce qu'il lui a donné beaucoup d'argent pour recevoir la vache, à part ça, quoi. Où il a reçu quelque chose, s'il y aurait une troisième étape où il aurait reçu en amont quelque chose pour la vache, qui vaut pour lui le coup de donner aussi son bœuf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est ça, Amar Khalif, ça veut dire, il est prêt à donner, tu vois, sa vache pour donner aussi son bœuf, vu qu'en donnant son bœuf, ou l'inverse, quoi, tu vois ce que je veux dire, quelle que soit la terminologie, il gagne quelque chose d'autre, soit parce qu'il était toxique, soit parce que, peu importe, tu vois l'histoire, et ça lui vaut le coup de donner l'un pour l'autre, tu vois, ça de donner l'un avec l'autre, parce que grâce à l'intérêt qu'il reçoit de l'autre chose, quoi, un truc comme ça. Ça veut dire, voilà, grosso modo, ça veut dire, tu vois, voilà, ça veut dire, voilà, je sais pas comment expliquer, parce que ce que tu veux dire, c'est que même quand selon Lévi, que le type lui donne un objet avec un autre, il a clairement un intérêt, en fait, à donner objet, quoi. Quel que soit, comme dans les autres groupes, tu vois, il a l'intérêt, c'est de se débarrasser d'un problème halachique, de devoir se marier avec une femme qui est peut-être pas juive. Et tu vois, et dans le cas d'ici, c'est que voilà, il aurait donné, je sais pas, en vendant sa vache, il a reçu un prix extraordinaire sur la vache, et donc il est prêt à donner l'âne gratuit en disant voilà, acquiert l'âne et acquiert avec la vache. Et pour lui, en fait, c'est en échange de la vache, c'est-à-dire de l'argent qu'il a reçu pour la vache ou de l'avantage qu'il va gagner XY en donnant la vache. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer l'échange de cette manière, quoi. Ça veut dire, un truc comme ça, quoi. C'est tout, tu vois. Il échange, il est prêt à sacrifier un objet pour donner un autre. Je pense, tu vois, que le mot, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense, tu vois, que le mot, parce que l'arlif, en fait, ça veut dire échanger normalement, mais ça peut vouloir dire aussi, tu vois, succéder, tu vois. Et donc, je pense que selon Lévi, tu vois, ça veut dire justement, parce
parce que tu vois, le mot même, tu vois, par exemple, le mot califat en arabe, ça vient du mot l'akhlif. Ça veut dire que normalement, parce que tu vois, c'est comme tu vois, l'akhlif, même ceux qui s'appellent makhlouf, tout ça, ça veut dire successeur en arabe, mais ça vient du mot l'akhlif, échange, tu vois. Mais je pense que donc, si tu veux, comment dire, je pense que ça serait ça, et si on lévit, en fait, le mot l'akhlif, ici, ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, tu vois, c'est faire succéder un nouveau propriétaire, tu vois, ça serait dans ce sens que Ouais. le mot larry fonctionnerait, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, ce que tu échanges, c'est pas l'objet, c'est le propriétaire, tu vois, un truc comme ça, où le type, il prend la succession de la propriété, quoi. Dans l'histoire de Ruth, c'est clair que, voilà, c'est lui, il prend, tu vois, c'est comme c'est une zekhalifati, tu vois, on dit par exemple, tu vois, ça veut dire, il prend sa place, tu vois, l'autre, il prend sa place, dans l'histoire pour se marier avec Ruth, etc. Ici, tu vois, ici, ça serait la même chose, ça veut dire, il prend sa place pour gérer les problèmes de la vache et du taureau, quoi. Et l'autre, il est content, tu vois, pour une raison ou pour une autre, tu vois, il a gagné quelque chose dans l'échange, quoi. Ça veut dire, il a gagné de se débarrasser d'un problème, quoi, quelque chose comme ça. Et tu vois, oui, ici, il gagne quelque chose, tu vois, ça veut dire, il fait une bonne affaire sur la deuxième vache, quoi. Et ça serait ça, ou le bête, ou tu vois, comme il dit Valentin, à la fin de la réponse, on voit pas clairement c'était quoi la question de sa fois, est-ce que c'était le bête qui le dérangeait, ou bien c'est le fait qu'il donne un objet de grande valeur pour échanger, tu vois. Je sais pas, tu vois, mais c'est ça la réponse. Il veut dire que selon Lévi, où c'est pas un échange, ça veut dire le type il se débarrasse de sa vache, ça veut dire par le profit qu'il a fait en donnant aussi ça veut dire il sacrifie sa vache pour le profit qu'il a de se débarrasser de son âne ou d'un profit qu'il aurait fait en vendant son âne, quelque chose comme ça. Donc il y a un échange quand même entre les deux êtres. Voilà, c'est tout. Tu vas vouloir faire, je pense que ça y est. Alors, je pense qu'il Ça est y pas est. en train de Mais dormir. surtout que vous allez vous avez fait Ouais, tous ces je efforts et sais, vous j'ai allez vous faire besoin d'une continuer. braquage, je sais pas ce qui va m'arriver maintenant à partir de ce Ah moment-là. ouais. Et c'est Ah vrai ouais. que le mérite de la Torah va me protéger. Hein. Tu vois, Il y avait où? ouais, Ouais, je vous dirai mardi comment tu j'en nous suis diras. Ok, ok, vous nous direz. Vous allez où là? Je n'ai pas compris. Vous allez en Je Écosse? vais pas te dire la génération personne. Tu vois, Va se promener avec sa femme, comme on fait ouais, tous. je vois bien, il va me dire, voilà. On y va avec beaucoup d'entrain. Absolument. Surtout Absolument. avec beaucoup de peur, parce que je sais, Terrorisé. exactement. Vous Ok. savez ils font des chemises par balles maintenant. Vous pouvez pas savoir, mais en fait, c'est des chemises, finalement, c'est par balles. Et les vestes aussi. Je pense que là, Ouais, non, vous je pouvez sais. faire Non, mais ça. moi, c'est surtout que j'ai besoin d'un truc, tu vois. J'ai peur plus d'une décapitation, tu vois. Je pense que c'est plus ça. Il y a pas d'arme à feu chez moi, mais des armes blanches, il y Ah en a ouais, beaucoup. il y a des sabres. Ah ouais, des couteaux de Ouais, cuisine. il faudrait aussi peut-être un truc anti-boule à pâtisserie ou je sais pas, tu vois, quelque chose Ah comme ça. ouais, 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 En ouais, fait, il ouais, ouais. faudrait une Non, armure, en fait. dangereux. Il faudrait un scaphandre ou C'est je sais sûr, pas quoi. Tu c'est sûr. vois, c'est comme dans la paracha de la semaine où Jacob, tu vois, il a protégé sa tête et tu vois, c'est que tout le monde se demande pourquoi il a protégé que sa tête et pas le reste du corps. Tu vois, c'est une question, c'est une vraie question dans les midrashim et tout ça. Parce qu'il a marqué, il a pris des pièces, des pierres, il les a mis autour de sa tête quand il dormait et tout. On lui dit, mais la question, c'est pourquoi il n'a pas protégé. Tu vois, que comme si, tu vois, c'est que la tête, c'est comme dans la blague. C'est pas vrai, je vais dire avec, tu vois, je la répète quand même, tu vois, la blague qui est connue, c'est, tu vois, c'est un type qui va à l'hôpital, il va visiter son ami qui a un accident de moto et il voit qu'il a des pansements partout, sur tout le corps, etc., sauf sur le coude. Et on lui dit pourquoi? Il dit, ouais, heureusement, j'avais le casque, tu vois. Mais si tu veux, c'est la blague. C'est ça. Non, mais a priori, c'est parce que l'idée, tu vois, la réponse dans ce mélange de ça, c'est parce que tu vois, on dit justement, c'est la tête de Esav, elle est enterrée dans le Marat Marpella. Et ça veut dire qu'en fait, tu vois, justement, Esav, c'était ça toute sa force. Donc ça veut dire, il savait que si Jacob, il avait un point faible, c'était dans sa tête. C'est pour ça que c'est ça ce qu'il fallait protéger. Et que sur le reste du corps, il n'avait pas de problème, tu vois. Mais ça, tu vois, ça, c'est un truc à montrer. Mais en tout cas, c'est rigolo, ça me quand tu lui sens Paradoxal. On a l'impression que c'est l'inverse. Ouais, tu vois, non, parce que tu vois, a priori, tu vois, Jacob, en fait, comme il était Tam, il était naïf, en fait, il était beaucoup moins intelligent que Esav. C'est pour ça que Yitzhak, tu vois, en fait, c'est pour ça qu'on dit que la tête de Esav, elle est dans Marat Marpella, etc. Ça veut dire que, tu vois, en fait, c'est parce qu'en fait, Esav, il était beaucoup plus, tu vois, peut-être beaucoup plus intelligent ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est compliqué, tu vois, c'est plus, tu vois, parce que la naïveté, en fait, tu vois, c'est une faiblesse, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, et justement, tu vois, même Bah, non, avec Lavan, il se fait toujours arnaquer, tout ça, etc. Et donc, il savait que son problème, c'est dans sa tête, tu vois. Son problème, c'était qu'il était naïf. Et donc, c'est pour ça qu'il a mis des pierres autour de sa tête et tout ça, parce qu'il savait que, quoi, ça allait toujours ça, son point faible, d'une certaine manière.
Et tu vois, enfin, c'est une chose, tu vois, mais c'est intéressant. Une autre chose, tu vois, que j'ai vu, tu vois, parce que hier, c'est le recette de Mourad Zatzal, et tu vois, j'ai des trucs extraordinaires que je savais pas du tout, tu vois, c'est vraiment rien que je dis ces deux choses-là, c'est des super morceaux. Dis-toi. Tu vois, il dit, tu vois, il dit cette chose-là, il dit comment, lui, il ramène, tu vois, ça c'est un truc comme ça, lui, il dit, comme ça, lui, il se demande comment est-ce que Yitzhak, il pouvait croire que Esav, c'est lui, le tzaddik, etc., qui devait recevoir la Bechora, etc. D'abord, lui, il ramène le Maasé parce que lui, tu vois, était un peu, et pas, on peut dire proche du Chavetz Chaim, mais ça veut dire, il a été chez Chavetz Chaim. Il dit, le Chavetz Chaim, tu vois, dès qu'il touchait quelqu'un, il prenait la main de quelqu'un, il le savait, il savait exactement tout ce qu'il pensait de l'intériorité la plus profonde de lui-même. Il dit, c'était impossible, tu vois, de tromper le Chavetz Chaim et tout ça. Il dit, mais si le Chavetz Chaim, il avait ça, à plus forte raison que Yitzhak, il avait ça, c'est impossible que tu vois que Yitzhak, il ne pouvait pas voir, même en touchant quelqu'un, tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'il y avait en lui, tu vois, complètement. Et lui, il dit un Dvartora, il dit un truc extraordinaire, il dit deux choses. Il dit un Dvartora, il dit un truc extraordinaire, que moi je trouve ça super beau. Il dit en fait que l'explication c'est comme ça, c'est que en fait, Esav, quand il était avec Yitzhak, c'était un tzaddik. Ça veut dire que le truc de Esav, c'est que tu vois, c'est que lui, il était toujours influencé par l'extérieur. Ça veut dire que quand il était dans un environnement de tzaddik, alors il était tzaddik. Et que simplement, quand il sortait dehors, quand il était faire la chasse, il s'adait, etc., à l'extérieur, il devenait un rachat parce que, si tu veux, ça veut dire il s'adaptait à son environnement, tu vois. Tu vois, c'est pour ça, en fait, tu vois qu'il a, voilà, ça c'est une chose. Alors qu'il y a Yaakov, c'est ça, Yoshev ou Alim, ça veut dire que même quand il savait qu'il allait devoir sortir de la tente, qu'il allait devoir sortir de la yeshiva, qu'il allait devoir sortir de l'environnement juif, de la Torah, il savait que même que chez Lavan, il allait rester, tu vois, et c'est rester fidèle à ce qu'il était, tu vois, même si à cause de ça, il allait avoir des problèmes, etc. Mais tu vois, donc lui veut dire, en fait, c'est ça l'idée, ça veut dire qu'en fait, quand lui veut dire que c'est pas que Esav, il faisait semblant d'être un sadique devant Yitzhak, Ouais. etc. Non, c'est qu'il était vraiment un tzaddik quand il était dans la yeshiva, quand il était avec Yitzhak, il était vraiment un tzaddik entièrement, tu vois. Ouais. C'est ça qu'il s'adaptait toujours, si tu veux, à l'extérieur. C'est ça, Ishsadé, ça veut dire un homme qui s'adapte en fait à son environnement, c'est ça ce qu'il explique. Mais c'est bizarre parce que Yaakov, s'il est l'héritier de Yitzhak, alors quand Esav, il doit être avec Yaakov, il devrait être un tzaddik aussi, non? Oui, Yitzhak, oui, mais Jacob, c'est aussi un tzaddik, mais c'est vrai que Esav, c'est un tzaddik, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'Esav, il se comportait naturellement, sans aucun sapek, comme un tzaddik quand il était autour de Yitzhak, et quand il était avec Yaakov, il aurait dû se comporter comme un tzaddik aussi. Où tu vois, justement, ouais, puisque quand il l'embrasse, il fait. Tu le vois, dès qu'il est retrouvé, dès qu'il est éloigné, il veut le tuer, dès qu'il le retrouve, il veut le tuer. Très d'accord. C'est même une fois, tu vois ce que tu dis, voilà, tu vois. Mais tu vois, c'est ça, mais c'est manienne, tu vois, comme idée, tu vois. Mais avant ça, tu vois, il a ramené, tu vois, aussi un truc que je savais pas du tout, il ramène au nom du Gaon de Vilna, que le Gaon de Vilna, il dit que si jamais Yitzhak, il avait béni Esav, il aurait fait Teshuvah, et il aurait été un tzaddik, et le peuple d'Israël serait sorti de lui. Et que c'est simplement Akadosh Baruch Hu, il voulait pas. Mais que si tu veux, parce que quand tu regardes dans l'Haftara, il y a marqué dans l'Haftara, il dit pourquoi vous les Juifs vous dites que moi je vous aime pas, Hachem il dit ça au Béni Israël, alors que je vous ai toujours aimé et Esav je l'ai haï. Et tu vois, le Gaon de Vilna, il dit en fait, ouais, ça veut dire s'il a haï Esav, ça veut dire que c'était gratuit. Ça veut dire c'est pas en fait que tu vois que ça veut dire tu vois, ça veut dire que c'est vrai que si Yitzhak il avait béni Esav il aurait été un tzaddik, etc. Et le peuple d'Israël s'est sorti de lui, mais Hachem il a haïssé Esav et c'est pour ça il voulait pas que ça arrive, tu vois. Et tu vois, c'est un truc, il a dit un autre truc super manière, vraiment encore plus incroyable, c'est ça que je savais pas, tu vois, ça veut dire, parce qu'on dit que tu vois que Esav de l'extérieur, il était complètement parfait, tu vois, et c'est pour ça qu'on dit que même quand il est mort, les Malachim, ils ont voulu l'amener au Gan Eden à côté de Yitzhak, parce que si tu veux, il était parfait dans ses actions, puisqu'on voit que même dans la Torah, on dit jamais aucun mot contre Esav, tu vois. Ça veut dire que la Torah, elle a rien contre Esav, les Malachim, ils ont rien contre Esav. Et jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû le sortir, lui, du Gan Eden, en disant non, mais je sais que c'est un rachat. Lui, en fait, s'il s'est marié avec la fille d'Ishmaël, c'est parce qu'en fait, il voulait après exciter Ishmaël contre Yitzhak en disant que c'était Ishmaël le Bechor. Comme ça, après, Ishmaël, il tue Yitzhak. Et après, lui, il dit voilà, il revendique en tant que Goël Adam pour tuer Ishmaël et prendre tout pour lui. Que tu vois vraiment exactement, c'est ça les chrétiens, exactement, tu vois, ça, ils excitent les Arabes contre les Juifs, tu vois, après ça, tu vois dire que nous, on attend que les Arabes tuent les Juifs, ensuite, nous, on va tuer les Arabes pour avoir tout pour nous, tu vois. C'est exactement le truc, tu vois. Mais ça veut dire, mais qui dit que, en fait, parce que le Midrash là-bas, il dit, Hachem, quand il dit ça tu vois, à Esav, il dit, moi, je sais moi, j'étais là quand tu as pris cette décision de te marier avec la fille de Ishmaël, que c'était pas parce que tu voulais faire tchouva. Mais le sens, pourquoi le truc, dit pourquoi est-ce que le Midrash a besoin de dire moi j'étais là. Et sur ça, tu vois, Rav Nathan, il dit un truc super incroyable. Ça veut dire, il dit que
toute cette histoire-là de dire qu'en fait, voilà, les Malachim, ils ne savaient pas, la Torah, elle ne savait pas, c'est Hachem qui a dû enlever à Esav du Gan Eden, ça veut dire que Esav lui-même, il ne savait pas. Ah, Ça veut waouh, dire waouh, que waouh. ouais, ça veut dire que Esav lui-même, il savait pas. C'est pas simplement, tu vois, ça veut dire, ça te montre, tu vois, c'est pour ça qu'on te dit que cette histoire que Hachem, il voulait pas, ça veut dire, en fait, des fois, il y a des choses que tu vois qui sont que tu vois, qui sont pourries dans une personne, et que la personne elle-même, elle a pas, en fait, même le libre arbitre de le voir, tu vois, ça veut dire, en fait, lui, il est dans tout ce plan-là, de se marier avec la fille d'Ishmaël, lui, il dit, non, je fais teshuva, je me marie avec la petite fille d'Abraham Avinu, et tout ça, etc., parce que mon père, c'est ce qu'il fait, etc., et dans sa tête, lui, il était convaincu qu'il était un sadique, tu vois, dans sa tête, il se voyait Est-ce aucun qu'il problème. dit, est-ce qu'il dit qu'il savait pas ou qu'il savait plus comme Pharaon? Parce que vous savez comment Hachem, quand il dit endurci les cœurs, c'est qu'il lui a enlevé le libre arbitre. Est-ce qu'au Ouais, départ, bon, il l'a fait de façon complètement volontaire et à la fin, il l'a fait comme un Pharaon, il a dit, tu veux pas? Eh ben, très bien. lui, il veut C'est dire que tout. c'est ça. Lui, il dit que, tu vois, c'est Ça a possible toujours que été tu vois comme ça. que quelqu'un, tu vois, en fait, il est tellement, ça veut dire que lui-même, il se rend pas compte, tu vois, il est un peu, tu vois, Lui-même, il il a s'en pas. va pas. Voilà. Et tu Ouais. vois, c'est parce que tu vois, après ça, lui ramène, tu vois, de l'histoire de Rav Yerucham, tu vois, parce qu'il dit que ça veut dire, il ramène, je sais plus quel Rav, tu vois, etc., tu vois, cette histoire, je l'avais déjà entendu tu vois, de mon Rav de lui-même, mais je l'avais jamais entendu comme ça que, tu vois, Rav Yerucham, tu vois, c'est le Rav de mon Rav, et lui, tu vois, quand il était, lui, là-bas, je connaissais pas ça, c'est des écrits que j'avais jamais lus, tu vois, mais en tout cas, il dit que cette histoire, elle s'est passée avant la Première Guerre mondiale, quand Rav Yerucham, il était amir, etc., et que donc Rabbi Yocham, il faisait la tuile à Rosh Hashanah, tu vois, très longtemps, tu vois. Et tu vois, il y a un élève de la Yeshiva, il est resté, tu vois, après la tuila, que Rabbi Yocham il finisse la tuila de Moussa de Rosh Hashanah pour voir qu'est-ce qui se passait, tu vois, il voulait savoir. Et en fait, tu vois, Rabbi Yocham, à chaque fois, Rabbi Yocham, donc il allait, après avoir fini Moussa de Rosh Hashanah, il était dans le Beth Midrash, il allait de long en large, et il répétait ce passage, tu vois, peut-être, tu vois, ou là, il est peut-être que mon père, il va me palper, et je serai devant ses yeux, tu vois, et je serai devant ses yeux qui me traitait comme un arnaqueur. Tu vois, c'est le passage que Yaakov il dit à sa mère quand il s'est déguisé, il dit, Oula, Yemoucheni Aviv a été Benav qui me traitait. Mmh. Mmh. C'était la même histoire, ça veut dire qu'il disait que moi j'ai fait la tfila, etc. Mais il se dit en fait peut-être qu'à l'intérieur de moi il y a quelque chose de complètement pourri que je suis incapable de voir, tu vois. Et que tu vois, que voilà, mais voilà. Mais tu vois, mais en fait l'idée toujours c'est qu'en fait voilà, je pense comme tu dis, c'est les actions, elles parlent pour elles-mêmes, tu vois. Comme tu dis, je pense, tu vois, ça veut dire l'idée c'est ça, c'est au fond, lui et Sav, en fait, il se trompait, il se disait, ouais, non, je vais me marier avec la femme de la petite fille d'Abraham, pour faire plaisir à mon père, etc. Et blablabla. Et lui, dans sa tête, il pensait qu'il faisait teshuva, etc., qu'il faisait bien. Mais au fond, ça veut dire, si c'était, tu vois, Rachid dit, tu vois, si c'était vrai, tu vois, il aurait dû divorcer les autres femmes, tu vois, etc., etc. Donc, ça veut dire, au fond, ça veut dire lui-même, ça veut dire même voilà, mais il n'avait peut-être pas le libre arbitre là-dessus, mais il y avait quelque chose en lui, tu vois, qui était fondamentalement, tu vois, mauvais, quoi. Mmh. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'avais jamais pensé cette histoire-là, dire que Esav lui-même, il ne savait pas. Tu vois, le chidouche, c'est dire, tu vois, c'est que quand on dit que les anges, ils ne savaient pas, la Torah, elle ne sait pas, etc., que c'est Hachem qui a dit, c'est que lui-même, Esav, il n'était pas comprendre, il ne pouvait pas s'en rendre compte lui-même, tu vois. Mmh. Mmh. Maniaque, j'avais jamais pensé à ça. Je vois, il y a plein d'autres Bah, versions. ça rejoint notre conversation sur savoir sur le goy s'il est pas, s'il Ouais, sait pas et qu'il fait une aberra, alors à ce moment-là, qu'est-ce que ouais, c'est c'est la un peu avec bénédiction? cette histoire, ouais. Et c'est ça, on a l'impression qu'il y a, oui, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, on voit bien, comme tu as dit, tu vois, c'est toujours la même chose, tu vois, c'est un peu comme toi tu dis, ça veut dire, parce que comme dans le cas du Passouk sur la Maaké qui dit, mets tu vois, une barrière sur ton toit parce que tu ne sois pas responsable si jamais quelqu'un y tombe et il meurt, tu vois, et que celui qui va tomber, de toutes les manières, il aurait dû tomber. Tu vois, sinon, il serait pas mort, tu vois, ça veut dire, c'était Minachamaï, mais l'idée, c'est ce que toi, tu peux faire, c'est que ça vient pas à cause de toi, tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois. Je pense, tu vois, c'est. Ah non, non, tu vois, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais ça veut dire, c'est ça l'idée, ça veut dire, en fait, voilà, si jamais la chose, elle fait que mathématiquement, ça va arriver que à cause de son mariage, Ishmaël, il va se battre il va être excité contre Israël, et blablabla. Et même si c'était pas ton calcul, ça veut dire qu'inconsciemment, tu l'as pensé, ou même, mais voilà, tu vois, c'est quelque chose comme ça, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je pense que le résultat des actions qu'on fait au niveau spirituel, elles en disent très long sur ce qu'on est à l'intérieur, tu vois. Et en fait, des fois, nous, tu vois, on se rend pas compte, tu vois, ça veut dire des fois pour le bien, tu vois, des détails. On se dit, ouais, comment ça se fait, tu vois, que j'ai le mérite de faire cette mitzvah, comment j'ai le mérite, tu vois, de ça, etc. Mais ça veut dire au fond, ça veut dire à l'intérieur de toi, c'était très profond que tu voulais le faire. Sinon, tu vois, ça serait pas arrivé. Même si tu as l'impression que c'est Mmh. un chamaïm, que c'est un truc incroyable, Mmh. etc.
Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et la même chose sera de Shalom avec la Vérote, tu vois. De Shalom, de Shalom. Tu vois, mais tu vois, whatever I dit, tu vois. J'en sais rien. Whatever I dit. Il y a plein d'autres choses, tu vois, qui dit. Je vais dire une dernière idée, c'est intéressant, mais je sais pas, peut-être c'est évident pour vous. Si tu vois, c'est qu'il dit que, par exemple, tu vois que Abraham lui dit que la pistolette, ça veut dire la chose pourrie qu'il y a dans le chesed. C'est, tu vois, en fait, c'est le znout. Ça veut dire, c'est quand, c'est la promiscuité sexuelle, etc. Parce que tu vois, quand la Gemara, elle condamne dans la Torah, quand il y a marqué, quand elle interdit les incestes, elle dit chesed ou c'est un acte de bienfaisance. Parce que tu veux dire, voilà, en fait, le znout, en fait, c'est de la bienfaisance. Tu vois, je te fais plaisir, tu me fais plaisir, voilà. Et il dit, en fait, c'est pour ça qu'Abraham, que lui, c'était Isha Chesed. Ça veut dire la partie pourrie qu'il y avait en lui, c'était les Arabes, et que les Arabes, ils ont le znout. Et il dit par contre que Yitzhak, c'est la Midat Adin, ça veut dire c'est la justice, c'est la droiture et le fait d'être rigoureux. Le côté pourri qu'il y a dans le fait d'être rigoureux et dans le din, c'est la cruauté. Et il dit que, en fait, Esav, tu vois, c'est la partie pourrie du din qui est la cruauté. C'est pour ça que Ishmaël est sorti de ça et qu'ils sont super cruels. Je veux dire, Esav est sorti de ça parce que c'est occidental, ils sont super cruels, comme les nazis et tout ça, etc. Et que le Rav Manito, il rajoute que c'est pour ça qu'ils ont une Torah, entre guillemets, la dit, opposée. Et que Ouais. c'est pour ça que ils ont, comme Tikkun, ils ont pris un qui a pris le din et l'autre qui a pris le. Ouais, mais tu vois, moi, je pense que tu vois que leur Torah, c'est le din absolu parce que tu vois, avoir un Dieu qui se crucifie, qui se suicide, c'est vraiment le din, la cruauté la plus grande, tu vois, moi, je pense. Tu vois, ça veut dire, eux, tout leur rapport, il est que à la cruauté. C'est même leur chesed et tout ça, en fait, c'est que de la cruauté, en fait, envers eux-mêmes, c'est tout. C'est ce que Nietzsche te dit, tu vois. Et un culte de la mort. Un culte de la Ouais, mort. en fait, Le gars, il va au temple, c'est le tout va, quoi. chrétien du catholicisme, c'est que de la cruauté retournée contre soi. C'est pas de l'amour de l'autre. C'est juste, tu vois, tu t'apprends à tailler toi-même. C'est ce que Nietzsche a dit. Absolument. Mais c'est pas dans le judaïsme, mais c'est ça, c'est parce que ils sont tellement cruels que c'est que comme ça qu'ils peuvent envisager la bonté. Ouais. Tu vois, tu vois, mais ouais, Ouais. mais c'est, Comme la femme de Charlie Kirk, là, je l'ai vue, elle va devant tout le monde, elle dit I forgive him. Mais c'est fou de dire un truc pareil. C'est fou de dire un truc pareil. La violence que tu te fais, alors, soi-disant. Et donc, c'est complètement ouais, retourné à l'envers. C'est ouais, complètement fou. c'est l'âme contre toi, c'est ce que Nietzsche dit, tu vois. Ah, il dit, il y a plein de Ouais. choses. Il a pas dit encore une dernière idée avant de truc, mais ça veut dire c'est la chose que j'ai trouvé que c'est intéressant. Il parle sur Agar et tout ça, etc. Que lui, il explique, tu vois, un truc d'abord super intéressant parce que tu vois, dans le Midrash, il y a marqué que, tu vois, Agar, elle a dit, Sarah, son intérieur n'est pas correspond à son extérieur, c'est pour ça qu'elle n'est pas tombée enceinte, tu vois. Et lui, il remarque, tu vois, un truc que tu vois, j'avais jamais pensé. Il dit, en fait, tu vois que quand il y a marqué Vatitrak Sarah Bekirba, que Sarah, elle a rigolé à l'intérieur d'elle-même, ça veut dire en fait qu'il y avait en fait une déconnexion entre l'intérieur et l'extérieur. Que Hachem, il l'accuse et tout ça. Donc, c'est-à-dire que Agar, elle n'avait pas vu faux, elle avait vu quelque chose qui était juste en réalité, tu vois. Mais simplement, le problème, c'est que Vatekal Gevirta, ça veut dire, elle a pris sa maîtresse à la légère, ça veut dire, voilà, elle aurait dû comprendre, tu vois, en fait, qu'elle, s'il avait Ishmaël et tout ça, c'était qu'une manière pour Sarah ensuite d'avoir des enfants. Et elle, en fait, comme elle est tombée enceinte et tout ça, elle dit, ah non, Sarah, tu vois, c'est moi le principal et tout ça. Et il dit qu'en fait, tu vois, le tikkun, c'est pour ça que Hachem, le malach, en fait, il dit à Agar de revenir et d'être battu par Sarah. Parce que c'est ça ce qu'il lui dit, va et va te faire souffrir par Sarah, etc. Parce qu'il dit, en fait, le tikkun de Vatékal, de prendre les gens à la légère, c'est de te faire souffrir par eux, de te faire souffrir par eux. Et il dit qu'en général, tu vois, c'est à chaque fois quand quelqu'un, en fait, il manque de respect envers les autres, et tu vois, c'est-à-dire, il pense, tu vois que, voilà, c'est le meilleur et tout ça. Hachem, il fait, tu vois, que le type, il s'en prend plein la gueule, quoi, c'est genre, tu vois. Et c'est un tikkun, etc. Mais il dit qu'en fait, tu vois, le fait que Hagar, elle a fait ça, ça veut dire qu'elle est retournée sur la souffrir par Sarah. Il dit, c'est par ces mérites-là que Ishmaël, il a fait Teshuvah. Quand Rachid dit que tu vois, il dit c'est pour ça que les Juifs ont dit et que lui il dit que dans le temps messianique Ishmaël va faire Teshuvah, contrairement à Esav, parce que Rachid dit tout ça, etc. Et que c'est pour ce mérite aussi que tu vois que les Juifs ils ont vécu dans les pays d'islam sans avoir des pogroms pendant des siècles. Il dit c'est par le mérite que Hagar elle est revenue se faire battre par Sarah, qu'elle a écouté ce que le malach il a dit, parce que c'était une sorte de manière, tu vas voir, d'accepter la Teshuvah, elle a accepté de manière positive de reprendre, tu vois, de dire ah non Sarah c'est le principal et tout ça, et tant que je me suis pas fait battre par en fait, je pourrais jamais faire Teshuvah moi-même sur cette erreur que j'ai faite, tu vois. Et que ça montre que, tu vois, comme la mère, elle a fait Teshuvah, elle était capable d'accepter ça. Alors, son fils aussi, Teshuvah à la fin, etc. Tu vois. C'est manière, déjà, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Et que, tu vois, qu'elle avait, qu'au fond, il y avait quelque chose de vrai dans ce qu'elle a vu, tu vois. Ça aussi, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, que, ah, je vous laisse tranquille parce que je vais aller voir ce qui se passe. Bravo, merci, Shavua Tov. Merci beaucoup. Shavuot Tov, Valentin. Ouais, ouais. Bye bye.